d'attendre un squeeze, réintégration. Et là, dans ces cas-là, je commence à shorter. Donc, ça va être assez intéressant de surveiller tout ce relationnel pour savoir si derrière, est-ce qu'il est temps ou pas de s'intéresser aux altcoins, hein, de cette all season qu'on nous a vendu en début de mois de février, qu'on n'a pas eu. Un pullback équivalent. Mais pour que le plan mid-range ne soit pas avorté, on doit tenir ici ces 1800. Si on tient les 1800, il y a encore toute chance d'aller chercher le mid-range. Si on tient le mid-range, on bute dessus, on le franchit à la hausse, il sert de support. Paf. Bonsoir à tous l'équipe, bonsoir. Au menu, price action, trading, crypto. On verra aussi d'autres actifs, macroéconomie, de la stratégie et évidemment du profit pour tous, c'est ce qu'on veut. Alors comme d'habitude, l'objectif ici c'est de décortiquer le marché, hein, de le disséquer en petits morceaux pour savoir où est-ce qu'on veut se placer, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre objectif. Et comme d'habitude, à chaque fois, c'est de chercher tout simplement une opportunité à l'intérieur du chaos. Donc aujourd'hui, c'était une journée décisive au niveau de la Fed qui a tout simplement décidé de à nouveau hausser les taux d'intérêt à 0,25. Alors qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, il faut savoir que c'est aucune surprise, aucun effet surprise pour le marché pour l'instant. Donc à la rigueur là-dessus, on ne tombe pas des nues, hein, donc c'est très bien. Mais je resterai vigilant sur la suite du débouché. D'accord? Moi, je pense que ça paraît compliqué d'agir actuellement ou de ne rien faire par rapport à ce qui se passe sur le système bancaire US. Et à mon avis, je surveillerai tout type d'autres décisions qui puissent tomber très rapidement. Il faut constater, et on constate rapidement au niveau des indices risk-off, comme par exemple le dollar, qui est relativement faible depuis hier. D'accord? Il a dessiné un petit top ici, ce qui est plutôt rassurant sur le court terme. Alors évidemment, tout peut arriver. Hein. Encore une fois, vous le savez que les conclusions que je donne, elles sont valables aujourd'hui sur certains domaines, mais elles peuvent très bien évoluer dans le courant de la journée, dans le courant de la semaine, etc. Mais vous voyez ici que ce petit rejet, personnellement, d'un point de vue price action, je le trouve assez sexy, tout simplement parce que c'est ce qu'on souhaite voir sur un pullback baissier. Donc pour l'instant, il y a l'air d'avoir pullback baissier et possible continuation baissière. Donc évidemment, on va rester super alerte de ce qui se passe. Mais n'oubliez pas aussi l'autre actif que j'aime observer. J'aime bien regarder le 10 years, donc les obligations 10 ans. Pourquoi le 10 ans? Alors c'est une question qu'on me pose de temps en temps. C'est simple. Je trouve que c'est le plus représentatif de toutes les obligations. Donc je trouve qu'en observant le 10 ans, on a déjà un petit avant-goût de ce qui se passe. Et il faut savoir que depuis lundi, les obligations sont dans le gouffre. Donc l'objectif, c'est évidemment pas de tout simplement faire le spécialiste dans un domaine qui est ultra compliqué et dans un domaine où même les spécialistes se perdent. D'accord? Donc je me prends pas pour un macroéconomiste invétéré qui sait tout sur la suite des événements. Mais généralement, on peut faire cette relation assez simple qui est de se dire, voilà, obligation haussière égale liquidité qui sort des marchés à risque. Pourquoi? Parce que vous devez vous dire que c'est une position safe et que si la position safe est rentable, dans ces cas-là, il y a beaucoup d'argent qui flue sur ces obligations. Et on est sur un support assez déterminant, tout simplement parce que c'est notre dernière zone un petit peu faire office de support et que derrière, si on perd cette zone, ça peut aller ultra vite. Donc on est pile poil sur les 0,5. Donc on est sur l'équilibrium de ce dernier mouvement haussier et du coup, on va rester ultra alerte sur ce qui va se passer. Et autre élément, un autre indice macro que j'aime surveiller, que je trouve assez intéressant tout simplement grâce à cette décorrélation, cette corrélation inversée qui existe entre cet actif et le Bitcoin et les cryptos, c'est le WTI. C'est vrai que je trouve que le WTI est un actif qui est important à observer et derrière, on voit qu'il est en train tout simplement de couler. Tout ça, je pense que c'est des éléments qui sont favorables. Alors, encore une fois, favorables, est-ce que ça veut dire que derrière, c'est un bull run? Non, ça veut dire que derrière, c'est peut-être des petits éléments de réponse ou des petits éléments qui accompagnent la price action des cryptos qui peuvent être favorables à une prochaine jambe
haussière, parce que c'est évidemment c'est ce qu'on cherche, ou en tout cas c'est moi ce que je cherche, ou potentiellement si vous êtes longue ou si vous cherchez des longues, une potentielle jambe haussière. Alors il faut savoir que derrière, mon objectif, c'est pas tout simplement de me dire voilà je veux une jambe haussière et c'est tout. Non, c'est bien plus compliqué que ça. D'accord? Donc comme d'habitude, j'aime bien partir d'un graphique nu. On le rend comme ça le plus propre possible. On part de zéro et on se refait la PA et on comprend instinctivement où sont les niveaux clés. Comme d'hab, on part du weekly. D'accord? Le plus important, c'est un petit peu d'avoir déjà une vue éloignée de ce qui se passe. D'accord? Parce que si on se focalise à l'intérieur de cette bougie-là, en 1 minute, on va rien voir. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir grâce à la PA, les supports et résistances. Mais il y a un outil qui peut nous servir et que j'utilise tout le temps, c'est tout simplement Fibonacci. On peut le sortir à toutes les sauces, c'est le couteau suisse. Et si par exemple on prend le sommet ici à 47 800 et qu'on prend le bas à 15 500 qui est notre lot et que derrière on prend une configuration classique, on est pile poil juste en dessous d'un niveau déterminant parce que c'est finalement l'équilibrium de ce dernier mouvement baissier. D'ailleurs, et ça serait assez intéressant, on peut aussi s'amuser à prendre la totalité, l'intégralité du mouvement baissier. D'accord? Donc on part du haut jusqu'à là. Et vous voyez qu'on est évidemment sur une zone convergente. On voit qu'on a les 0,38,2, les 23,6 qui sont parfaitement convergents. On voit l'autre zone qui d'ailleurs est en accord avec la price action. On voit l'autre convergence entre 61,8 et 38,2 de Fibo qui tombe pile poil à 35. Et finalement, sans surprise, c'est aussi un niveau qu'on attend précisément en cas de continuation haussière. Donc là, en quelques secondes, je me suis juste appuyé de Fibo pour me chercher des endroits clés. Et vous voyez qu'actuellement, finalement, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la convergence qu'on a entre 38,2 et 23,6, ça tombe quasiment pile poil ici avec ce support ultime qui est en train de dessiner en weekly le Bitcoin. Donc je vous rappelle que j'ai fait un guide ultra détaillé de Fibonacci, de comment l'utiliser sur mon site internet. Je vous ai mis le lien ici dans la description. Donc, support ultime qui s'est dessiné ici en weekly, on le voit parfaitement, ça correspond ici à une clôture weekly. Quasi une autre clôture ici, une autre clôture ici et un bas weekly. Donc quand on a autant de clôtures qui s'organisent au même endroit, on comprend sans avoir besoin de skills invétérés que c'est un niveau de support important. Au-delà de ça, il y a un autre niveau qui m'interpelle instinctivement. Et ben du coup, on peut se rendre ici sur la clôture d'il y a 1, 2, 3 semaines qui correspond ici au haut d'il y a 2 semaines. Et du coup, ça me laisse ici avec un petit sandwich parfait compris entre 30 500 et 27 700. Alors, encore une fois, on peut être beaucoup plus précis, on peut se rendre ici, dessiner le range de façon différente. Ça ne change strictement rien tant qu'on a une logique et tant que finalement les niveaux sont cohérents. Et pour ceux qui normalement suivent, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on a comme niveau déterminant lorsqu'on a un range? Lorsqu'on a un range parfait, on n'hésite pas à tout simplement délimiter un mid-range. Le mid-range, on peut prendre Fibo, on peut prendre la règle, on peut le faire instinctivement et derrière, on tombe ici pile poil avec un mid-range qui tombe à 28 580. Et où est-ce qu'on est actuellement? Pile poil sur l'équilibrium. Donc c'est pas par hasard, c'est un niveau clé à l'intérieur de ce range. Parce que le mid-range, généralement, sert à deux choses. Soit il sert de support, soit il sert de résistance. Il y a une zone qui n'est pas celle de Fibo qui est très importante et qui est très utilisée par les algorithmes, c'est la zone des 0,70. Pour l'avoir, cette zone des 0,70, je vous donne un petit tuyau. On comprend instinctivement qu'on a un niveau clé, qu'on est en dessous. Et donc, très simplement, on peut se dire que si on se maintient au-dessus, donc ça, c'est évidemment hypothétiquement dans l'optique de vouloir rentrer plus tard ou de vouloir se placer. Mais la strat, elle est simple. C'est-à-dire que si on arrive à se maintenir au-dessus du mid-range, je pense que le coup à jouer le plus intéressant, c'est tout simplement d'aller chercher le haut de range. Alors évidemment, avant d'aller chercher le haut de range, on a d'autres obstacles, à savoir par exemple pile poil ce niveau ici. Alors pour moi, c'est évidemment l'obstacle pour plusieurs raisons. D'accord? Ancien support, donc qui potentiellement deviendrait résistance, mais c'est aussi là où le plus de personnes se sont retrouvées piégées. D'accord? C'est là où la majorité des gens ont perdu de l'argent. Et on peut zoomer pour le voir plus précisément ce niveau. Regardez,
ici la puissance de cette bougie rouge ici. Et la puissance de cette bougie rouge nous montre que finalement ici, il y a eu très peu de monde qui a eu l'occasion de sortir de son long qui était sous l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer certainement à cet endroit-là? Eh bien, ça va être une zone qui va tenter d'être défendue. Donc si par exemple on a une entrée longue par ici, bon, pour ceux qui ont tenté un long, évidemment, pourquoi long? On a un parfait retour ici sur un niveau clé, un super pullback. Il y avait pas mal d'éléments qui pouvaient permettre de rentrer. Forcément, le mid-range est une zone de prise de bénéfice. Forcément, cette zone sera une zone de prise de bénéfice. Et évidemment, tout ce qui traîne au-dessus, évidemment, des 29 900 sera une zone de prise de bénéfice. Mais derrière, dans la strat, on peut tout simplement se dire que si on se maintient au-dessus du mid-range, pas mal de chances d'aller chercher les niveaux supérieurs. Mon objectif maintenant, ça va être un petit peu de revenir sur la price action des coins. D'accord? Pourquoi? Parce que les coins, les altcoins sont assez morts à peu de choses près depuis un certain moment. Est-ce que c'est le moment que ça change? Est-ce que, d'après vous, pensez-vous que derrière, il y a peut-être à nouveau des coins qui vont se remettre à performer ou pas? D'abord, je pense que pour vraiment comprendre un petit peu la situation des altcoins, il y a plusieurs choses à voir avant d'aller chercher les altcoins. D'accord? C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher le coin 1 à 1, on va d'abord s'appuyer sur la macro des altcoins. Et l'élément le plus, entre guillemets, le plus représentatif, ça serait ici, par exemple, d'écrire Total 3. Et qu'est-ce que le Total 3? C'est la market cap qui exclut le BTC et l'Ethereum. D'accord? C'est-à-dire que derrière, en regardant cette market cap, on n'a plus qu'un avant-goût de ce qui se passe sur les altcoins. On peut tout simplement se permettre, sans aucun souci, de charter, de faire de l'analyse technique sur ce graphique. Aucun problème. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un support ultra puissant qui pour l'instant a l'air de tenir. Donc on est sur une zone de support, ce qui est rassurant entre guillemets lorsque ou si on souhaite se placer sur des altcoins. Pourquoi? Parce que déjà, d'ores et déjà, on sait qu'on se place sur un niveau stratégique. On ne se place pas sur une résistance. Donc c'est généralement important de voir les choses ainsi. Derrière, on remarque aussi, pour ceux qui ont l'œil affûté, qu'on a un range parfait, tout simplement, entre 400 et 366. Alors, vous voyez qu'ici, on l'a dévié à un moment donné, mais on voit bien que le range qui est en jeu est là. Parfait, ça nous laisse un mid-range. Derrière, je pense que tout simplement observer un petit peu ce qui se passe de plus près n'est pas idiot. Donc là, par exemple, on voit ces réactions multiples sur le support, ce qui est plutôt rassurant parce que ça implique qu'à vue d'œil, il est défendu. Alors, évidemment, si on perd et on lâche ce support, ce que je viens de dire n'a plus aucune signification, d'accord? Ça n'a plus aucun sens. Donc, dans ma méthodologie, quand je parle d'un support, je pars du principe qui tient. Si derrière le support lâche, évidemment que ma théorie sur le fait que le support tenait ne tient plus. Donc, le plan qui a été mené sur la thèse du fait que le support tenait tombe à l'eau. Donc, le plan sera complètement différent si ce support tient. C'est très important de comprendre parce qu'il y a eu des moments, finalement, où sur un live, sur une vidéo, il y a des gars qui me disaient « Non, mais t'avais dit que ça. » Attention, j'avais dit ça parce que je partais du principe que le support tenait. Si le support tient plus, mon plan est complètement différent. Et j'aurais aucun mal à l'ajuster. C'est-à-dire que je pense qu'un trader doit savoir changer de camp à l'instant, sans se poser de questions. Et je pense que ce qui fait un bon trader et un bon spéculateur, c'est justement cette capacité à se dire, voilà, ce que j'avais en tête, ça tient plus la route. Maintenant, je pense qu'il faut voir dans le sens opposé. D'accord? C'est pas un jeu où il faut avoir raison, non. C'est un jeu où il faut être réactif et il faut pas avoir peur de se tromper. Donc voilà, T3 sur un niveau important. Donc vous le savez aussi et vous l'avez compris, un niveau important à ne pas perdre. Si ce niveau est maintenu, je serai assez friand de voir un petit peu s'il y a une price action haussière qui se développe sur ce support et auquel cas, je serai intéressé derrière de peut-être m'intéresser, pourquoi pas, à des altcoins. Pourquoi? Parce que je préfère m'intéresser à des altcoins quand ils sont sur des supports. Et actuellement, ils sont sur des supports. Vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qui font que
j'ai envie de m'intéresser à certains altcoins. Alors, encore une fois, il faut savoir que c'est prématuré. D'accord? Et quand je dis commencer à s'intéresser aux altcoins, ça ne veut pas dire se jeter les bras dedans. Non. C'est se mettre en mode observateur et à se dire, voilà, pourquoi pas commencer ou pourquoi pas regarder ce qui va se passer pour savoir si derrière on a envie de s'impliquer ou pas. Et ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, un autre élément important lorsqu'on s'intéresse au trading d'altcoin, c'est l'ETH BTC. D'accord? Il ne faut pas négliger, d'accord, la puissance de cet indicateur. D'accord? Pourquoi? Parce que très souvent, si cet actif est baissier, donc la relation entre ETH et BTC est baissière, généralement c'est défavorable aux altcoins. Pourquoi? Parce que très souvent, quand le Bitcoin est haussier et quand il est en forte tendance, il prend l'air, il prend l'énergie, il prend la liquidité de la majorité des actifs. Tout ça pour dire que ici, on commence à avoir des signaux de force intéressants. Bon, déjà une belle bougie verte aujourd'hui. Derrière, une price action qui commence à nous montrer des signaux de hausse. D'accord? Si on observe la price action ici, on a une tendance haussière qui est en train de s'organiser. Creux équivalent, sommet au-dessus de celui-ci, sommet au-dessus de celui-ci et creux potentiellement au-dessus de celui-ci. Et donc, là, la suite des événements, ça va être ce qui va être très intéressant. Alors là, j'ai dessiné une trendline grossièrement, mais elle peut servir à titre indicatif. La cassure de cette trendline, le surpassement de ce sommet à 0,70, eh bien, serait tout simplement le prolongement ou la continuation de cette tendance haussière. Et donc, ça impliquerait des conditions favorables à Ethereum et donc peut-être des conditions favorables aux altcoins. Donc, ça va être assez intéressant de surveiller tout ce relationnel pour savoir si derrière, est-ce qu'il est temps ou pas de s'intéresser aux altcoins, de cette all season qu'on nous a vendu en début de mois de février qu'on n'a pas eu. D'accord? Il faut le savoir. L'objectif n'est pas de faire l'optimiste, l'objectif n'est pas d'être haussier à tout va, mais je pense que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, et encore la preuve du contraire sera assez claire, tant qu'on tient ce support ici à 17,84, je pense qu'il y a des chances tout simplement qu'on tape un nouveau sommet au-dessus du précédent. Mais là, qu'est-ce qu'on constate tout de suite à l'œil? C'est que le shop est chargé en daily. Il se recharge. Ça veut dire qu'à mon avis, on est proche d'un mouvement important. Alors, le mouvement important peut s'arrêter à tout simplement aller chercher le haut du range ou tout simplement chercher ici les 1400. D'accord? Tout est possible. Mais pour moi, en tout cas, d'un point de vue visuel, d'un point de vue info qui est donné par le graphique, d'un point de vue structurel, parce qu'il faut savoir qu'on est en tendance haussière weekly sur Ethereum. Donc, selon moi, il est tout à fait probable pour l'instant d'aller chercher au moins le haut de range. Et plus évidemment si le marché se chauffe. Et d'ailleurs, on peut regarder ici le nouveau sandwich qu'on a quasi parfait sur Ethereum. D'accord? On est compris ici entre ces deux bornes. On a évidemment un mid-range ultra intuitif qui se trouve pile ici à 1991. Allez, 12. Et donc, on zoome. On a pour l'instant le bas du range qui a l'air de bien tenir. Et on a une target qui a l'air assez évidente ici sur le mid-range à 19,84. Alors évidemment, tout ça implique qu'on doit conserver ce creux ici. D'accord? C'est très important. Alors on a le droit de faire un pullback équivalent. Mais pour que le plan mid-range ne soit pas avorté, on doit tenir ici ces 1800. Si on tient les 1800, il y a encore toute chance d'aller chercher le mid-range. Si on tient le mid-range, on bute dessus, on le franchit à la hausse, il sert de support, paf, tout à fait possible d'aller chercher le haut du range. Alors, on va regarder d'autres petits coins, des moins connus, voir un petit peu ce qu'ils donnent. Alors, il est pas... on va se faire le PP Coin. Grosse folie ce PP Coin. Donc, bravo à ceux qui ont chopé ce truc-là. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'argent qu'ils auraient pu gagner, si là. Alors, moi, personnellement, je me fais jamais violence sur ce genre de cas de figure. J'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire que, c'est sûr, j'aurais adoré être là. J'aurais aimé en faire partie. Et vraiment, bravo à celui qui a eu le tuyau à ce moment-là. Mais je me fais pas violence sur ce type d'évolution de prix, tout simplement parce que des opportunités, il y en a tout le temps. Il y en aura tout le temps. Et c'est ce qui compose un marché. Donc si on perd du temps à se focaliser
sur ce qu'on aurait pu gagner, ce qu'on n'a pas gagné, ce que j'avais fait si j'avais fait ci, on se distrait et du coup, on n'est pas prêt pour agir tout de suite sur le prochain coup, sur le prochain mouvement. Donc, cherchez pas à vous faire violence. Alors, soit vous avez un très bon tuyau, vous tombez là, ou soit quand on arrive là-dedans, sauf pour faire de la spéculation pure et dure, d'accord, à savoir trader la price action. Là, moi, j'adore trader ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que c'est très sentimental, d'accord. Là, on est en train de rentrer tout simplement dans le sentimental avec des gens qui ne savent pas quoi faire, le yo-yo. Et évidemment, dans ce type de mouvement, il commence à y avoir énormément de débutants. Alors, moi, personnellement, j'ai tellement entendu et vu que c'était le top, d'accord, tellement de gens ont dit, voilà, ça y est, c'est le top, que je suis quasi persuadé qu'on va avoir un squeeze de plus et tenter ici d'avoir la liquidité. Alors, encore une fois, c'est spéculatif. Je le dis par déduction, il n'y a pas encore assez d'éléments en ma faveur. La seule chose que je peux apprécier à vue d'œil, c'est ça. Support, résistance devenu support, support à nouveau et belle réaction ici sur le support. Donc, ça nous laisse avec un range. On vient de buter pile poil sur le mid-range. Regardez la puissance du mid-range ici. On va sortir la calculette. Vous allez voir que ça tombe pile poil dessus. Tac, pile poil. Ici, donc c'est un niveau qui peut servir de résistance. Donc c'est un niveau sur lequel je serais tenté tout simplement, pourquoi pas, de chercher des shorts. L'idéal pour moi dans ce type de config, ça serait d'attendre un squeeze, réaction, réintégration. Et là, dans ces cas-là, je commence à shorter parce que j'ai une invalidation claire, etc. Alors, évidemment, ce plan de mid-range qui n'est pas mon préféré, parce que je préfère toujours faire mon business sur les bornes basses, d'accord, ou les bornes hautes, et le mid-range est moins intéressant de base. Mais ce plan d'échec de mid-range n'est valable que si j'ai des réactions. Si le truc, je commence à avoir une énorme bougie verte, qu'on tient, que le mid-range est accepté, d'accord, qu'on tient ce niveau, d'accord, et bien dans ces cas-là, c'est autre chose. Là, on commence à réfléchir différemment et là, on commence à réfléchir à aller chercher le mid-range, le range supérieur. Alors du coup, pour conclure, j'espère vous voir du coup dimanche pour ma formation Swing Trading. J'espère que parmi vous, dans le public, il y en a qui nous rejoindront sur le Discord. D'accord ? Je vous rappelle que l'équipe s'agrandit dans le Discord. Il y a 2 personnes et bientôt peut-être une 3e personne pour s'occuper tout simplement d'épauler tout le monde dans son apprentissage. Alors encore une fois, le Discord, sachez que c'est un lieu d'apprentissage, d'accord, c'est un lieu pour des gens qui souhaitent faire du trading et des cryptos une activité sérieuse. Et du coup, je vous invite à y rentrer uniquement dans l'optique d'avoir envie de faire les choses sérieusement, d'accord. Ça sert à rien, c'est pas un truc, on le fait pour boursicoter, non. On le fait si on a envie de prendre les choses sérieusement. J'espère vous voir dimanche nombreux. Soyez ultra vigilants. Laissez la price action parler. Rentrez pas si derrière vous n'avez pas des choses qui sont claires. N'oubliez pas de respecter votre plan. Respectez les invalidations, les stop loss. D'accord ? Tout ça, c'est ce qui vous permet tout simplement de rester le plus vif possible face aux fluctuations de marché. Le stop loss est notre ami. Et derrière, pour tous les membres du Discord, vous le savez, comme d'habitude, chaque matin, 9h, c'est l'heure du brief. Donc, toutes ces personnes-là recevront demain à 9h leur briefing habituel. Soyez prudents l'équipe, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.